le parfum de l'amour. Cela est en rapport avec la parole de Dieu et ce dont je vais parler s'appuie sur le texte que Hélène a eu la gentillesse de lire au début de ce culte, texte qui se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 7, du verset 36 au verset 50. Et ce texte met en scène 3 personnes. Un pharisien, nommé Simon, Jésus, le Fils de Dieu, et une femme pécheresse. Pourquoi ce texte est-il tellement important pour vous et pour moi ce soir ? Eh bien, je crois personnellement que ce texte dépeint parfaitement la différence fondamentale qui existe entre le vrai christianisme et le faux christianisme. Et voilà donc 2 expressions lourdes de sens. Vrai christianisme, faux christianisme. Quel est le christianisme que vous aimeriez professer ? Le vrai ou le faux christianisme ? Je pense que c'est le vrai christianisme. Tout d'abord, qu'est-ce que le christianisme ? Avant de parler de faux et de vrai, essayons de déterminer ensemble ce qu'est véritablement le christianisme. Pour trop de monde et pour trop de personnes qui s'identifient comme chrétiens, le christianisme désigne la religion chrétienne, tout comme l'islam, par exemple, désigne la religion musulmane. Et par religion, j'entends un ensemble de croyances, un ensemble de pratiques censées attirer la faveur du Dieu concerné. Pour le musulman, ce serait bien sûr attirer les faveurs de Allah. Mais pour le chrétien, il s'agit d'attirer la faveur de Jésus-Christ. Donc, si quelqu'un croit en Jésus, si quelqu'un pratique ce qu'enseigne son Église, que ce soit une Église de type catholique ou de type protestante, eh bien, on dit de lui que c'est un chrétien. Il va à l'Église et il pratique ce que son Église enseigne, il est donc chrétien. Alors, sociologiquement parlant, religieusement parlant, c'est probablement vrai. Mais qu'en pense le principal concerné ? Celui dont le nom est à la base du christianisme. Et je veux bien sûr parler de la personne de Christ, parce que le christianisme prend sa source dans la personne de Christ. Que pense-t-il de cette définition que nous venons de donner du christianisme ? Un chrétien, est-ce quelqu'un qui va dans une église chrétienne et qui pratique la religion chrétienne ? Eh bien, à la lumière de l'évangile, de l'ensemble de l'évangile, je propose une première définition. Je dis première parce qu'à la fin de mon message, je vous en donnerai une seconde. Je vous propose donc une première définition des 2 types de christianisme dont nous venons de parler. Le vrai christianisme et le faux christianisme. Le vrai christianisme est celui qui s'accorde avec le caractère, la nature, les désirs et les réactions de Jésus. Ça, c'est le vrai christianisme. Le faux christianisme est celui qui, tout en se réclamant du Christ, ne tient aucun compte de ce que son cœur, le cœur de Christ, peut ressentir, de ce que Christ attend de nous et de ses réactions à nos attitudes. Vous pourrez le dire autrement. Le vrai christianisme est vécu pour la satisfaction de la personne de Jésus. Le faux christianisme est vécu pour la satisfaction personnelle de l'individu qui se dit chrétien. En d'autres termes, dans le vrai christianisme, Jésus est au centre. Mais dans le faux christianisme, c'est le chrétien qui est au centre. Le pire même, c'est que dans le faux christianisme, alors que le chrétien est au centre, eh bien, il n'est pas conscient que les choses soient ainsi. Il a l'impression que Jésus approuve ce qu'il dit, ce qu'il fait, comment il vit, surtout s'il exerce les charismes, les dons spirituels, s'il parle en d'autres langues. Alors il croit que, étant donné qu'il exerce les charismes, obligatoirement, Dieu doit être d'accord avec sa façon de vivre. Le faux christianisme ressemble à un restaurant. Un restaurant où on a le choix entre manger sur place
ou acheter des barquettes à emporter chez soi. Dans les deux cas, c'est exactement la même chose. On passe commande selon ses préférences. Et c'est ainsi que certains chrétiens qui pratiquent un faux christianisme, un christianisme où Jésus n'est pas au centre, mais c'est eux-mêmes qui se trouvent au centre, donc certains chrétiens se contentent dans leur christianisme de prier pour que Dieu bénisse tel ou tel domaine de leur vie. Et leur christianisme se réduit à cela. Obtenir une bénédiction ici et là. Mais leur relation avec Jésus reste superficielle, pour ne pas dire inexistante. Et alors donc on vit un christianisme, on se contente de prier, on s'applique à prier parce qu'on veut être béni, on veut les bénédictions, on s'attache aux bénédictions, mais celui qui bénit n'a pas trop d'importance. Il est comme mis de côté, il est à la périphérie, parce que celui qui est au centre, c'est le chrétien lui-même. Et notre texte illustre bien ces deux notions. Nous allons le reprendre, nous allons le relire en le commentant au fur et à mesure, puisque nous allons progresser verset après verset. Mais avant de commencer la lecture, j'aimerais vous dire tout d'abord ce que représentent les deux personnages qui se trouvent avec Jésus, à savoir le pharisien nommé Simon et la femme pécheresse. Que représente-t-il ? Eh bien, le pharisien, me semble-t-il, illustre le croyant qui est engagé dans un faux christianisme. Le genre de christianisme où le chrétien est au centre, où ce sont ses intérêts et ses convenances qui passent avant tout. La femme pécheresse, elle, de son côté, illustre le vrai christianisme. Le vrai christianisme, c'est le christianisme où l'amour pour Jésus compte plus que tout. On aime Jésus. On fait passer Jésus avant. On ne pense pas tellement à ses intérêts, on pense aux intérêts de Jésus. Pourquoi ? Parce que l'on aime Jésus. Alors commençons, ou plutôt recommençons notre lecture, mais verset après verset. Regardez avec moi le verset 36. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. C'est très simple. Le pharisien demande à Jésus de venir manger chez lui et Jésus accepte son invitation. Donc tout d'abord, ce que nous voyons, c'est que Jésus accepte l'invitation à manger du pharisien. Jésus ne rejette pas le pharisien, mais Jésus se rend chez lui avec plaisir pour partager sa table. Cela signifie que Jésus ne rejette pas le croyant qui est engagé dans un faux christianisme. Il attend juste que ce croyant sorte de ce faux christianisme, mais il ne le rejette pas. Le pharisien ici est une bonne image de ce type de chrétien. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il a une bonne moralité. Il fait son possible pour vivre une vie pure. Il va à l'église, il pratique ce qu'il croit devoir faire, il lit un peu la Bible, il prie, il donne son offrande, etc., etc. Bref, il vit comme un bon chrétien qui pratique sa religion chrétienne. Et dans notre texte, eh bien, la scène se passe probablement un jour de sabbat, en fin d'après-midi, après le dernier service de la synagogue. Et les invités se retrouvent chez Simon, le pharisien, et ils sont autour de la table, mais ils sont couchés autour de la table. Contrairement à vous et à moi qui aujourd'hui, lorsque nous sommes autour d'une table, nous sommes tous assis. Mais à leur époque, ils étaient couchés autour de la table et leurs pieds, qui étaient peut-être sales ou couverts de boue, parce qu'à l'époque, les routes n'étaient pas comme nos routes à nous aujourd'hui, eh bien, leurs pieds se trouvent dans le sens opposé de la table. Comme c'était le cas chez les Romains à l'époque, comme vous pouvez le constater ici, eh bien, dans la maison de Simon le pharisien, Jésus et ceux qui étaient invités devaient être positionnés de cette façon, les pieds à l'extérieur. C'est ce qui nous amène à notre verset 37. Et voici, une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Tout d'abord, l'expression « et voici ». Et voici une femme. L'expression « et voici » en grec signifie que quelque chose de choquant et de stupéfiant est en train de se dérouler. Voilà ce que veut dire l'expression grecque. Et qu'est-ce qui est stupéfiant ? Qu'est-ce qui est choquant ? Eh bien, il s'agit d'une femme pécheresse qui va s'approcher de Jésus, qui va toucher Jésus, qui va avoir avec Jésus une attitude d'intimité. Et dans la culture de l'époque,
Et par rapport à la personne de Jésus qui était un maître, qui était un rabbin, eh bien, cette scène est tout simplement inimaginable. Parce que Jésus était rabbin, il était considéré comme un rabbin. Et c'était une scène choquante de voir une femme, qui plus est, notre verset dit, une femme pécheresse. Elle était à l'opposé du pharisien qui, lui, avait une bonne moralité. Notre verset dit qu'elle était une femme pécheresse. C'est une façon de dire que c'était une prostituée. Une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville. En d'autres termes, c'était une prostituée connue de l'ensemble de la ville et certainement une prostituée qui gagnait convenablement sa vie parce qu'elle avait les moyens de posséder un vase d'albâtre plein de parfums. Et cet objet, ce vase d'albâtre, l'albâtre c'est comme du marbre, donc un produit coûteux, rempli d'un parfum lui aussi coûteux, c'était un objet qui a dû lui coûter beaucoup d'argent. Mais le commerce de son corps lui rapportait suffisamment d'argent pour qu'elle ait en sa possession ce vase d'albâtre plein de parfums. Mais cette femme pécheresse qui entre dans la maison de Simon, que fait-elle? Elle apporte un vase d'albâtre plein de parfums parce qu'elle avait une idée en tête. Cette femme, voyez-vous, elle avait été exposée au ministère de Jésus. Elle avait déjà entendu Jésus prêcher l'Évangile. Cette femme avait certainement déjà cru en Jésus, sinon elle ne serait pas venue là avec ce vase d'albâtre. Donc elle avait été au bénéfice du ministère de Jésus, et alors qu'elle était exposée à la puissance de l'Évangile que Jésus proclamait, eh bien cette femme a connu un changement à l'intérieur de son cœur. Elle s'est sentie différente. Elle n'avait plus envie de se prostituer. Elle était toujours connue comme la pécheresse, mais dans son cœur, le désir de vivre cette vie d'impureté était parti. Et elle se sentait différente, elle n'avait plus envie de se prostituer, et elle était consciente que ce changement dans son cœur, dans sa vie, ce changement, elle le devait à Jésus. Parce qu'elle avait entendu Jésus prêcher, et elle s'était déjà tenue en présence de Jésus. Donc, elle entre dans la maison du pharisien avec l'intention de oindre la tête de Jésus avec ce parfum coûteux, et elle voulait le faire en guise de reconnaissance. Elle était tellement heureuse d'avoir été transformée à l'intérieur qu'elle voulait démontrer à Jésus sa reconnaissance en répandant son parfum sur la tête de Jésus. Et le verset 38 nous dit « Et elle se tint derrière aux pieds de Jésus ». D'où l'importance de la position couchée avec les pieds dans le sens opposé de la table. Elle se tint derrière aux pieds de Jésus. Et notez bien la suite du verset. Elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et les oignit de parfum. Tout d'abord, vous devez savoir qu'à l'époque, c'était la coutume qu'on invite un célèbre rabbin à manger. Et cela se faisait surtout parmi les pharisiens. Ils étaient férus de discussions théologiques. Alors donc, quand il y avait un rabbin avec une bonne renommée, célèbre, qui était dans les parages, les pharisiens n'hésitaient pas à l'inviter chez eux. Donc c'était une coutume, on invite un célèbre rabbin à manger pour que l'on puisse lui poser des questions. Et celui qui invitait ce célèbre rabbin laissait les portes de sa maison ouvertes, pour deux raisons. Premièrement, pour que les gens qui passent voient depuis l'extérieur la présence de ce rabbin célèbre. Donc c'était un petit peu pour se faire connaître en tant que pharisien qui invite un rabbin célèbre, mais surtout pour que les gens qui passent devant la maison, voyant les portes ouvertes, puissent également entrer. Mais non pas entrer pour participer au repas, ils n'en avaient pas le droit, mais ils avaient le droit d'entrer pour écouter la conversation sans bien sûr se mêler au repas. Donc je vous l'ai dit, cette femme avait un objectif précis, utiliser son parfum très cher pour oindre la tête de Jésus, alors qu'habituellement, on oignait les têtes avec de l'huile d'olive légèrement parfumée et qui était beaucoup, beaucoup moins chère. Mais elle avait pris le meilleur de ce qu'elle possédait parce qu'elle voulait montrer sa reconnaissance à ce Jésus qui avait transformé son cœur. Mais sachant qu'elle était indésirable, elle le savait. Elle connaissait le regard des autres. Elle savait ce que les pharisiens pensaient d'elle.
Elle se savait indésirable, alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est approchée discrètement, peut-être même en se tenant éloignée des lampes à huile, parce qu'on était déjà en fin d'après-midi, c'était le repas du soir. Elle se tenait éloignée des lampes à huile, afin que son visage ne soit pas pleinement éclairé, qu'on ne la reconnaisse pas et qu'on ne la jette pas à la porte. Donc, elle est venue discrètement, et elle s'est tenue, la Bible nous dit, par derrière, aux pieds de Jésus, et elle attendait simplement l'occasion de oindre la tête de Jésus avec son parfum. Mais au moment où elle se tenait aux pieds de Jésus, elle a été submergée par l'émotion. La Bible nous dit, elle s'est mise à pleurer. Elle pleurait. Question, pourquoi pleurait-elle? Pourquoi le fait simplement de se tenir là, aux pieds de Jésus, l'a fait pleurer? Eh bien parce que cette femme, au moment où elle se tenait aux pieds de Jésus, ressentait l'amour de Jésus pour elle, et surtout, elle ressentait qu'il ne la méprisait pas comme les autres. Elle se sentait accueillie, elle se sentait acceptée, elle se sentait respectée par Jésus. Et à ce moment précis, la puissance de la présence et de l'amour de Jésus lui a fait voir l'horreur de son péché. Et en même temps, cette puissance d'amour et cette puissance de la présence de Jésus lavait son âme de tous ses péchés. Oui, elle avait expérimenté un changement. Oui, elle n'avait plus envie de se prostituer, probablement. Mais là, à ce moment précis, son âme était lavée de ses péchés et elle recevait en elle une nouvelle dignité. Aucun mot n'était prononcé de la part de Jésus. Juste la présence divine et silencieuse de Jésus, le Fils de Dieu. Elle était venue humblement et la présence silencieuse de Jésus l'a purifiée de ses péchés. Elle était lavée et pour la première fois de sa vie, sa conscience était libérée du lourd fardeau de sa culpabilité. Elle se sentait libérée à l'intérieur de ce fardeau de culpabilité et il n'était pas étonnant donc qu'elle s'est mise à pleurer avec une telle abondance. Et cela me rappelle ce mois de novembre 1977, un dimanche après-midi. Il était aux environs de 16h, 16h30, alors que j'étais tranquillement assis, attendant la fin d'une réunion qui réunissait à peu près 150-200 jeunes. Je n'étais absolument pas intéressé par cette réunion. J'étais venu parce que j'avais fait un marché avec ma mère. Elle augmentait mon argent de poche et moi j'assistais à un camp pour jeunes chrétiens. Et rien, absolument rien ne m'intéressait. J'attendais juste la fin de la réunion. Et alors que j'étais tranquillement assis, que j'avais la tête levée, les yeux ouverts, en essayant peut-être de repérer une ou deux mouches qui volaient pour casser l'ennui dans lequel je me trouvais, subitement le Christ, là, m'apparaît, il se tient devant moi. Il est là, à 1 mètre de moi. Et il me regarde avec bienveillance. Je suis assis, il est là devant moi, il me regarde, il ne prononce aucun mot, mais il y avait une telle puissance dans sa présence. Et je ne peux pas vous l'expliquer autrement. Il y avait de la puissance dans sa présence. Ce n'était pas la présence de n'importe qui, ce n'était pas la présence de n'importe quel autre être humain que l'on peut rencontrer, c'était la présence du Fils de Dieu ressuscité. Et il était là, il me regardait, il ne prononçait aucun mot, mais de sa personne, de son regard, de son silence, sortait un fleuve d'amour d'une telle puissance que je me sentais transpercé de toutes parts. Et j'étais transpercé par cet amour qui sortait de lui et j'étais littéralement submergé de cet amour. Cet amour, j'avais l'impression qu'il me pénétrait par tous les pores de ma peau et cet amour pénétrait en moi et j'avais l'impression que mon être entier se mettait à gonfler et je croyais que j'allais mourir. Et là, j'étais submergé par cet amour et je voyais devant moi le Fils de Dieu qui me regardait avec une telle bienveillance, une telle tendresse que moi aussi, je me suis mis à pleurer parce qu'à ce moment précis, alors que je n'étais pas chrétien, alors que j'étais totalement étranger au christianisme, à l'évangile, le mot péché n'existait pas dans mon vocabulaire. Je préférais le pratiquer plutôt que d'en parler. Et à ce moment précis, j'ai reçu le pardon de mes péchés et mon âme a été déchargée d'un fardeau dont je n'étais même pas conscient. C'est lorsqu'il est parti que j'ai pris conscience qu'il était là.
Et j'ai été libéré de ce fardeau et j'ai pris conscience que là, à ce moment précis, j'étais pardonné de mes péchés, j'étais sauvé et la présence silencieuse de Jésus et l'amour qui émanait de Jésus me lavait avec puissance et en profondeur. Et je me suis mis à pleurer sans pouvoir me retenir. Pendant à peu près une vingtaine de minutes, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, j'ai sangloté en tremblant comme quelqu'un qui est exposé à -15. Et cette puissance d'amour m'a transformé, m'a lavé. Et lorsque cette expérience s'est terminée, j'étais un autre Éric Babeuf. J'avais la même taille, la même couleur de peau, mais à l'intérieur, c'était totalement différent. Mon cœur était nouveau. J'étais né de nouveau. Alors oui, je comprends, moi, parfaitement ce que cette femme a dû ressentir et vivre à cet instant précis dans la merveilleuse présence de Jésus. Elle était simplement touchée par la puissance de sa présence et de son amour. Et ses larmes étaient si abondantes, elle pleurait tellement que la Bible nous dit bientôt, elle mouilla les pieds de Jésus de ses larmes. Et le verbe grec traduit par mouiller, elle les mouilla de ses larmes. Ce verbe grec signifie pleuvoir. Pleuvoir, comme dans Matthieu chapitre 5, verset 45. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Et c'était comme si un barrage émotionnel avait été brisé en elle et que ses larmes tombaient sur les pieds de Jésus telle une pluie ininterrompue. Donc ce n'est pas seulement le fait qu'elle pleurait, mais c'était comme une pluie de larmes qui inondait les pieds de Jésus. Et non seulement cela, mais notre verset dit qu'elle les essuya avec ses cheveux. Détail très important. Parce que voyez-vous, la coutume de l'époque voulait qu'une femme ne défasse pas ses cheveux en public. Parce que pour qu'elle essuie les pieds de Jésus avec ses cheveux, il a fallu qu'elle ait de longs cheveux et que ses cheveux soient lâchés. Nous sommes bien d'accord. Et à l'époque, selon la coutume, il était extrêmement déplacé pour une femme de défaire ses cheveux en public. En fait, ce geste était considéré comme si immoral, si indécent, qu'un mari pouvait divorcer d'avec sa femme si elle agissait ainsi. Il suffisait qu'elle lâchait ses cheveux en public pour que le mari ait le droit légal de demander le divorce. Ensuite, elle a essuyé les pieds de ses cheveux et le texte nous dit qu'elle les a embrassés. Elle les a couverts de baisers. Après avoir agi comme une esclave de bas étage en lavant les pieds de Jésus, parce que voyez-vous, le lavage des pieds était réservé à l'esclave le plus bas dans la chaîne des esclaves. Après s'être comportée comme une femme irrespectueuse, en détachant ses cheveux pour essuyer les pieds de Jésus, la Bible nous dit qu'elle se mit à embrasser les pieds de Jésus. Et le verbe grec ici traduit par embrasser signifie embrasser encore et encore avec tendresse et passion. Et il évoque le geste d'une profonde affection. Et ce verbe est utilisé dans le cas du père qui a embrassé le fils prodigue lorsqu'il est revenu à la maison. Vous connaissez cette histoire. Il est rentré chez lui et le père a couru vers lui, l'a pris dans ses bras et l'a embrassé pour lui manifester sa tendresse, quand bien même son fils l'avait trahi. Luc chapitre 15, verset 20. Et il se leva et il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Et c'est exactement le même verbe. Une effusion intense d'affection de la part du père envers ce fils qu'il avait trahi, qu'il avait quitté, qu'il avait rejeté. Mais l'amour du père pour son fils était plus fort que la trahison du fils envers le père. Et c'est avec cette même intensité émotionnelle que cette femme, la Bible nous dit, qu'elle a embrassé les pieds de Jésus. Elle les a embrassés encore et encore avec une profonde tendresse et une profonde affection. Et ce qui ressemblait à un gaspillage. Vous savez qu'on ne met pas du parfum sur ses pieds. Et ce qui ressemblait à un gaspillage était en réalité une expression d'affection et de tendresse profonde que cette femme ne pouvait pas retenir. Et Jésus l'a laissé faire. Pourquoi est-ce que Jésus l'a laissé faire? Pourquoi est-ce que Jésus l'a laissé pleurer sur ses pieds, les essuyer avec ses cheveux? Eh bien, c'est simple, parce que Jésus approuvait ce que cette femme faisait. Et c'est à ce moment précis de notre récit que nous allons comprendre le plus clairement la différence entre le vrai christianisme et le faux christianisme. Entre le christianisme que Jésus approuve
que Jésus s'attend à voir se manifester et s'exprimer de notre part, et le faux christianisme qui, lui, ne comprend ni l'attitude de la femme, ni la réaction du Seigneur. Et c'est ce que nous montre le verset 39. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche, il saurait que c'est une pécheresse. » Simon, le pharisien, a invité Jésus à manger chez lui. Il a laissé les portes de sa maison ouvertes pour que les passants voient que le rabbin le plus célèbre du moment se trouve chez lui. Cependant, Simon ne croyait pas en Jésus. Il ne croyait pas en Jésus. Simon n'avait aucun respect pour Jésus. Et je vais vous le prouver. Tout d'abord, il a été surpris et probablement irrité par la présence de cette prostituée au milieu de son banquet. Parce que, comprenez-vous, lui, c'était le pharisien intègre, droit, vivant une vie morale, sans reproche. Et là, au milieu de ce banquet, alors qu'il avait invité le rabbin le plus célèbre, se trouve cette prostituée. Donc, il n'était pas simplement irrité, mais surtout, il a éprouvé du mépris envers Jésus, qui acceptait non seulement la proximité physique de cette femme pécheresse, de cette prostituée, mais aussi qui acceptait les gestes d'intimité qu'elle avait envers lui. Et c'était tout simplement pour Simon, en tant que pharisien, inacceptable. Donc, il y avait de la colère et il y avait du mépris et de la surprise qui se mélangeaient dans l'esprit de Simon. C'est ce qui explique la remarque qu'il s'est faite lui-même à l'intérieur. Il s'est dit, si cet homme était prophète, et c'est la preuve qu'il ne croyait pas en Jésus. Si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est cette femme. Ce qui veut dire qu'aux yeux de Simon, Jésus n'était qu'un imposteur dont il fallait se débarrasser parce que Jésus faisait honte au judaïsme et à la religion officielle. S'il était vraiment prophète, il n'aurait pas accepté que cette prostituée vienne tout près de lui et agisse de cette façon. Alors oui, Simon ne croyait pas en Jésus. Et ici, Simon le pharisien démontre qu'il ne pense qu'à lui-même. Il ne pense qu'à sa réputation. Il ne pense qu'à sa religion. Mais il n'est pas concerné ni par les besoins de la femme, car il la désigne par cette expression méprisante, quelle espèce de femme. Et en plus, il n'était pas concerné par les besoins de son invité, qui était un célèbre rabbin, Jésus. Tout ce qui lui importe, c'est sa réputation. Le fait que Jésus, en tant que rabbin, accepte qu'une prostituée soit aussi proche de lui. Ce n'est pas Jésus l'objet de l'attention de Simon, contrairement à ce que les autres invités auraient pu penser, parce qu'il avait quand même invité Jésus dans sa maison. Mais c'est lui-même qui était l'objet de son attention. C'est sa propre personne qui est au centre de ses préoccupations. Il n'est intéressé que par ses gains et ses pertes en termes de notoriété religieuse et de réputation sociale. C'est tout ce qui l'intéressait. Si cet homme était prophète, il n'aurait pas agi comme ça. Il ne m'aurait pas fait honte, je l'ai quand même invité, il pourrait se tenir, il pourrait la chasser, cette femme, si cet homme était prophète. Et regardez le verset 40. Est-ce que cet homme était prophète? Plus qu'un prophète. Beaucoup plus qu'un prophète. Verset 40. Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » Et Simon, comment réagit-il? « Maître, parle !» Il est content, il s'attend à quelque chose de beau, de bon. Il s'attend peut-être à ce que Jésus le félicite pour la qualité de son repas. Mais Jésus va faire les choses différemment. Jésus va prouver à Simon que non seulement il sait exactement qui est cette femme, mais également ce que lui, Simon, pense. Et Jésus lui montrera en même temps comment il approuve le comportement de cette femme qui, aux yeux de Simon, n'est qu'une prostituée. Et surtout, Jésus va montrer à Simon pourquoi cette femme a agi comme elle a agi. Et Jésus fera aussi comprendre à Simon que c'est ainsi que lui, Simon, il aurait dû agir s'il croyait réellement qui était Jésus. Et regardez avec moi du verset 41 au verset 43. Un créancier avait 2 débiteurs, et c'est Jésus qui parle. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous les 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé.
Donc Jésus va prononcer une parabole au sujet d'un créancier et de deux débiteurs. Et il précise la différence dans leurs dettes respectives. Le premier doit une somme qui correspond à 1 an et demi de salaire, 500 deniers. Le second doit une somme qui correspond à 2 mois de salaire, 50 deniers. Mais que fait le créancier? Il efface les dettes de chacun d'eux. 500 deniers, 50 deniers. Et il efface les 2 dettes. Imaginez qu'un banquier dise à un client que les 15 ans de crédit qui lui restent pour l'achat de sa maison lui sont remis. Il en a déjà payé 10, il lui en reste 15, mais c'est effacé, la dette est remise. Imaginez que le même banquier dise à un autre client que les 10 mois de crédit qui lui restent pour l'achat de sa voiture, parce qu'il a déjà payé pendant 2 ans, il lui reste 10 mois, alors les 10 mois qui lui restent lui sont aussi remis. Il est, je crois, facile de deviner lequel des deux manifestera le plus de reconnaissance. On est bien d'accord? Eh bien, c'est exactement ce qui se passe ici. Et devant la question de Jésus à Simon, lequel l'aimera le plus? Simon répond prudemment, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Et c'est logiquement que Jésus va lui déclarer, tu as bien jugé. C'est exactement cela. Celui à qui la plus forte dette a été remise, c'est lui qui aimera le plus le créancier. Et c'est alors que Jésus va faire le parallèle entre sa parabole, celle qu'il vient de donner concernant le créancier et les débiteurs, et l'attitude de cette femme pécheresse, cette prostituée. Et Jésus va le faire de 2 façons. Premièrement, il va montrer à Simon que cette femme pécheresse, cette prostituée qu'il méprise, a pallié à ses manquements, à lui, Simon, en tant qu'hôte, parce que c'est ainsi qu'il aurait dû réagir à son égard. Or, cette femme a fait ce que lui aurait dû faire, et c'est parce qu'il ne l'a pas fait que cette femme l'a fait. Premièrement. Deuxièmement, Jésus va expliquer à Simon la vraie motivation de cette femme qui explique son comportement. Commençons par les manquements du pharisien, les manquements de Simon. Verset 44. Puis, une fois qu'il a donné la parabole, se tournant vers la femme, il dit à Simon, « Vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison. Tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de m'embrasser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête. Mais elle a versé du parfum. » Et les comportements que Simon avait négligé d'avoir envers Jésus, ces comportements faisaient partie de l'usage habituel de la politesse orientale dans la culture de l'époque. Par exemple, laissez-moi vous citer 3 textes. Lorsque Abraham a reçu la visite de 3 visiteurs, il leur a dit dans Genèse chapitre 18, verset 4, « Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. » Et c'était la coutume à l'époque, parce que les routes étaient poussiéreuses, voire même boueuses. Et lorsqu'on recevait un invité, la première marque de respect qu'on lui prodiguait, c'était de lui laver les pieds ou de lui offrir de l'eau pour que ses pieds soient lavés. Habituellement, c'était lavé par un esclave. De même, lorsque Moïse a reçu la visite de son beau-père, comment l'a-t-il accueilli? Par un baiser. Exode chapitre 18, verset 7 nous dit, « Moïse sortit au-devant de son beau-père, il se prosterna et le baisa, l'embrassa. » Lorsque David a mis fin à son deuil après la mort de son enfant, vous vous souvenez, cet enfant qu'il a eu avec Bathsheba, cet enfant est mort-né parce qu'il avait fait tuer le mari de Bathsheba et il avait séduit Bathsheba et le jugement de Dieu est tombé sur lui et a atteint son enfant. Donc, lorsque son enfant est mort, comment est-ce que David a mis fin à son deuil? La Bible nous dit qu'il a répandu sur lui de l'huile parfumée pour soigner son aspect. Dans 2 Samuel, chapitre 12, verset 20, nous lisons « Alors David se leva de terre, il se lava, soignit, c'est-à-dire versa sur lui de l'huile parfumée, et changea des vêtements, puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui serve à manger et il mangea. » Donc,
par respect pour le reste de sa maison, le reste des gens vivant dans son palais, il a soigné son aspect et il a versé sur lui de l'huile parfumée. Et ici, Jésus montre à Simon qu'il avait manqué à ses devoirs d'hôte. Il aurait dû réagir comme cela vis-à-vis de Jésus. Il aurait dû lui laver les pieds, il aurait dû l'embrasser, il aurait dû répandre de l'huile sur sa tête pour l'honorer, surtout que c'était un grand rabbin, mais il ne l'a pas fait. Et que cette femme l'a fait à sa place, voire même que cette femme a fait beaucoup plus que ce qu'il aurait dû normalement faire s'il avait simplement manifesté du respect envers Jésus, parce qu'elle, ce n'est pas de l'eau qu'elle a versé sur Jésus, mais c'est ses propres larmes. Ce n'est pas de l'huile, mais c'est son parfum. Et c'est avec ses cheveux qu'elle a essuyé ses pieds, et c'est son parfum à grand prix qu'elle a répandu sur les pieds de Jésus. Elle a fait beaucoup plus que ce qui était attendu de Simon. Deuxièmement, Jésus va expliquer les motivations de cette femme. Cette femme, nous dit la Bible, a utilisé ses larmes, ses cheveux et son parfum de grand prix pour pallier au manquement de Simon. Cependant, Jésus va montrer à Simon que l'attitude de cette femme va beaucoup plus loin que la simple politesse de l'hospitalité, mais que son comportement a une motivation hautement spirituelle, et c'est ce qui compte le plus aux yeux du Seigneur. Regardez ce qui est écrit au verset 47. C'est pourquoi, et c'est Jésus qui parle, je te dis que ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et ici, il faut bien comprendre ce que Jésus dit. Jésus ne dit pas que cette femme est pardonnée parce qu'elle a beaucoup aimé Jésus. Ce n'est pas du tout ce que Jésus dit ici. Il ne dit pas que cette femme a été pardonnée parce qu'elle a beaucoup aimé Jésus au point de répandre un parfum de grand prix sur ses pieds. Non, c'est tout le contraire que Jésus dit. Jésus dit que c'est parce qu'elle a été pardonnée, alors qu'elle se trouvait dans la présence immédiate de Jésus, qu'elle s'est mise à aimer celui qui l'avait aimé le premier en lui pardonnant ses péchés, et qu'elle a versé sur ses pieds le parfum de son amour en guise de reconnaissance. C'est la raison pour laquelle le parfum que cette femme a répandu sur Jésus était le parfum de l'amour. Et Jésus a accepté ce parfum. Et Jésus a aimé ce parfum. Et j'irai plus loin, et je vous le dis sans tourner autour du pot. Jésus s'attend de la part de tous les chrétiens qu'ils déversent sur sa personne le parfum de leur amour. Voilà ce que Jésus attend de nous. Jésus déclare que le geste de cette femme, qu'il a bien sûr approuvé, était un geste d'amour. Un geste d'amour en réponse à l'amour qu'il lui avait lui-même témoigné en pardonnant ses péchés. Donc, tout d'abord, cette femme fait l'expérience de l'amour de Jésus. Déjà qu'elle avait été transformée, elle sentait un changement en elle, elle ne voulait plus se prostituer, mais voilà que, se tenant aux pieds de Jésus, elle était lavée de ses péchés au point de pleurer avec abondance, tellement elle était bouleversée par cette expérience et par ce miracle qu'elle était en train de vivre. Donc, elle ne faisait que répondre à l'amour de Jésus pour elle. Elle était consciente d'être une grande pécheresse. Et devant la grandeur du pardon qu'elle reçoit de Jésus, que fait-elle ? Elle se met à beaucoup l'aimer en retour. Et quand la Bible dit « ses nombreux péchés ont été pardonnés car elle a beaucoup aimé », ce « car » ici dans le verset 47 n'est pas la cause, mais c'est la conséquence de son pardon. Et afin d'officialiser le miracle de son salut, Jésus va même ajouter, regardez au verset 48, et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Et ceux qui étaient à table avec lui, ils ont été choqués, parce que je suppose qu'il y avait une majorité de pharisiens, des gens très religieux, ils ne comprenaient pas que Jésus puisse prononcer une telle parole, tes péchés sont pardonnés. Et ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés ? En d'autres termes, mais il n'y a que Dieu qui pardonne les péchés, mais pour qui il se prend lui ? Parce qu'ils ne comprenaient pas, ils ne savaient pas qui était Jésus. Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Et ces versets nous apprennent deux choses. Premièrement, quand Jésus dit, tes péchés sont pardonnés, le verbe grec ici est conjugué à un temps
très précis, c'est le parfait. Et le parfait, dans le grec du Nouveau Testament, décrit une action qui a déjà eu lieu dans le passé, mais dont les effets se poursuivent dans le présent. En d'autres termes, quand Jésus dit « tes péchés sont pardonnés », cela ne veut pas dire qu'il pardonne à cette femme ses péchés au moment où il lui parle. Non, non, cela veut dire que ses péchés ont été pardonnés il y a quelque temps de cela, au moment où elle se mettait à pleurer, et que ce pardon perdurait, et qu'elle était toujours pardonnée. Alors Jésus lui dit « tes péchés sont pardonnés ». Donc c'est quand elle se tenait aux pieds de Jésus qu'elle a reçu le pardon de ses péchés, et non pas quand Jésus s'adresse à elle à ce moment précis, mais Jésus ne fait ici que confirmer, officialiser le pardon qu'elle avait déjà expérimenté lorsqu'elle se trouvait aux pieds de Jésus et qu'elle pleurait à chaudes larmes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous avons la preuve que ce n'est pas son geste d'amour qui a occasionné le pardon, parce que Jésus lui dit « ta foi t'a sauvé ». Pas ton parfum que tu as répandu sur le bras. Non, ta foi. Donc ce n'est pas son œuvre, mais c'est la foi qui est à l'origine du pardon de ses péchés et de son salut. Et sans prendre en compte les critiques, parce qu'il y a eu plein de critiques des autres invités qui devaient certainement être des pharisiens, qui étaient hostiles à Jésus, qui ne comprenaient pas ce que Jésus faisait, eh bien le Seigneur annonce à cette femme qu'elle peut partir en paix. Elle était vraiment pardonnée, il n'y avait aucun doute. Elle lui dit, va en paix, ne t'inquiète pas, tu es sauvé, tu es pardonné, ta dette est remise. Et c'est parce que ta dette a été remise que tu as manifesté un tel amour envers moi. Parce que je suis ton créancier, tu es mon débiteur, mais je te remets ta dette. Alors va en paix, tu es pardonné. Et ce qui est dramatique dans cette histoire, c'est que Jésus n'a pas pu dire la même chose à Simon. Alors que Simon avait invité Jésus. C'est lui qui a invité Jésus, c'est pas la femme. Il a invité Jésus, mais Jésus n'a pas pu lui dire qu'il était pardonné de ses péchés. Et cela m'a amené à une réflexion que je partage avec vous sous forme de question. Serait-il possible, je dis bien, serait-il possible que certains croyants n'aient jamais reçu le pardon de leurs péchés, tout en étant assis dans une église année après année? Serait-il possible? Serait-il possible? Parce que voyez-vous, Simon invite Jésus, mais lui, ses péchés ne sont pas pardonnés. La femme pécheresse qui a déversé le parfum de son amour sur Jésus, elle a été pardonnée. En conclusion, comment pourrions-nous définir le faux christianisme? Celui que Jésus regrette. Je vous ai donné une première définition, une première proposition. Laissez-moi vous donner la seconde proposition qui peut être résumée parfaitement par cette parole. Celui à qui on pardonne peu, aime peu. Celui à qui on pardonne peu, aime peu. Écoutez bien ceci. Le faux christianisme qui monte en puissance actuellement dans beaucoup d'églises, c'est celui où l'on aime peu Jésus. On aime peu Jésus parce qu'on n'est pas conscient de la grandeur du pardon de Jésus. Et donc, aujourd'hui, le christianisme qui remporte un franc succès, c'est le christianisme où l'on aime peu Jésus parce qu'on est concerné uniquement par ses besoins. On est concerné uniquement par son ambition personnelle. Les résultats, c'est qu'on vit la vie chrétienne en dilettante. On recherche son intérêt avant tout, mais il y a peu de consécration. On se sert de Jésus, mais on ne sert pas à Jésus. Simon s'est servi de Jésus pour augmenter sa réputation de pharisien, et il voulait que tous les passants voient quel grand rabbin mangeait chez lui. Alors il se servait de Jésus, mais il n'était pas au service de Jésus, contrairement à cette femme qui, elle, s'est mise au service de Jésus. Pourquoi? À cause de son amour pour Jésus. Et pourquoi aimait-elle Jésus tant? Parce qu'elle avait reçu un grand pardon de la part de Jésus. Le vrai christianisme, c'est celui où on aime beaucoup parce que nos nombreux péchés ont été pardonnés. Alors on aime Jésus parce qu'on est conscient de la richesse de son pardon. On est conscient de l'horreur de nos péchés que Jésus a effacés par son sang. Alors on se met à aimer Jésus. Le vrai christianisme, c'est celui qui est caractérisé par le parfum de l'amour. L'amour pour Jésus. Notre amour pour Jésus est une réponse de l'amour de Jésus pour nous.
Voyez-vous, lorsque cette femme est venue dans la présence de Jésus et qu'elle a ouvert sa bouteille de parfum, qu'elle a certainement cassé pour répandre son parfum sur Jésus, eh bien, comprenez bien ceci, c'est qu'avant qu'elle répande son parfum d'amour sur Jésus, Jésus avait répandu son parfum d'amour sur elle avant, pour qu'elle soit pardonnée de ses péchés. Et voyez-vous, Jésus a brisé son vase plein du parfum de son amour en mourant sur la croix pour nous. Et lorsque je comprends le sacrifice de Jésus sur la croix pour moi, je dis bien lorsque je saisis la valeur de ce sacrifice, lorsque je sais pourquoi Jésus est mort, lorsque je sais que dans sa mort, mes péchés sont effacés, je suis délivré de la perdition éternelle, que je suis adopté comme fils et fille de Dieu, alors que j'en suis totalement et absolument indigne, je ne peux pas faire autrement que de l'aimer. Et si je ne l'aime pas, nous n'allons pas tourner autour du pot. Si je ne l'aime pas, c'est parce que je n'ai pas saisi son amour pour moi. Et si je n'ai pas saisi son amour pour moi, c'est parce que je n'ai pas saisi la valeur de la croix. Je n'ai pas compris ce qui se passe à la croix. 1 Jean chapitre 4, verset 10. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. La mort de Jésus sur la croix, c'est l'amour de Dieu en action pour nous. Toujours 1 Jean chapitre 4, verset 19, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et parce que Jésus avait aimé cette femme en premier, en pardonnant ses péchés. Alors cette femme s'est mise à aimer Jésus à son tour. Elle s'est mise à pleurer sur lui, à répandre toutes ses larmes, toutes les larmes de son amour sur lui, à les essuyer, à essuyer ses pieds de ses cheveux, à prendre son parfum, c'était le parfum de son amour. Elle a répandu sur les pieds de Jésus. Elle ne pouvait plus d'attendre. Elle n'a même pas pris la peine, le temps de verser le parfum sur la tête de Jésus. Elle a répandu sur les pieds de Jésus. Elle a déversé son amour sur Jésus. Et je voudrais terminer en lisant 4 versets qui parlent spécifiquement d'amour pour Jésus. 4 versets qui font référence à l'amour pour Jésus. Les 2 premiers versets sont destinés aux nombreux Simons qui remplissent beaucoup d'églises locales aujourd'hui. Les 2 derniers versets s'adressent à ceux qui possèdent le parfum de l'amour. Vous êtes prêts ? Les 2 premiers. Les 2 premiers sont adressés aux Simons. Apocalypse chapitre 2, verset 4. « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Voilà ce que Jésus dit aux chrétiens qui sont fiers de leur religion chrétienne, mais qui ne manifestent aucun amour pour Jésus. Jésus dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Ah, tu es un bon chrétien, tu viens à l'église, tu fais ce qu'il faut, enfin, tu viens quand tu veux, mais tu viens. Tu fais ce qu'il faut quand tu veux aussi, mais tu le fais. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Il n'y a plus de tendresse, il n'y a plus de passion. 1 Corinthiens 16, 22. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit quoi ? Anathème. Savez-vous ce que veut dire anathème ? Le mot anathème veut dire maudit. Et la Bible dit, si quelqu'un n'aime pas Jésus, qu'il soit maudit. C'est-à-dire, ce qui compte le plus dans la vie, dans notre relation avec Jésus, sans négliger le reste. Mais ce que Jésus attend le plus de nous, c'est que nous l'aimions. Alors ces 2 versets s'adressent aux chrétiens Simon. Les 2 derniers s'adressent à ceux qui ont le parfum de l'amour. Jean chapitre 14, verset 21, Jésus dit, « Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai, je me ferai connaître à lui. » Alors que Jésus reproche aux Simon leur manque d'amour et les prévient que le manque d'amour attire la malédiction, à ceux qui l'aiment et qui ont le parfum de l'amour, Jésus leur dit, celui qui m'aime, eh bien mon Père l'aimera. Il sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Ceux qui aiment Jésus grandissent dans la connaissance de Jésus. Et c'est une connaissance infinie. On connaît de plus en plus et de mieux en mieux Jésus parce qu'on l'aime. Et enfin le dernier verset, Éphésiens chapitre 6, verset 24, que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Ceux qui aiment Jésus ont dans leur vie la grâce de Dieu.
Cette grâce se répand de plus en plus. Elle pénètre chaque secteur de la vie. Pourquoi ? Parce qu'il y a de l'amour pour Jésus. Alors quand Jésus voit cet amour et que Jésus ressent cet amour, que fait-il ? Il répand sa grâce sur tous ceux qui aiment le Seigneur Jésus. Je termine en vous disant ceci. La vie chrétienne, cela ne veut pas dire posséder une carte d'adhérent dans une église. Vous pouvez être inscrit comme membre de Libre Accès ou être membre d'une autre église, peu importe l'église. Ça, ce n'est pas la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est posséder une relation d'amour avec Jésus. Que chacun sache lesquels de ces 4 versets lui est adressé. Je vous laisse faire votre examen de conscience. Aimez-vous Jésus ou bien est-ce que vous êtes un chrétien Simon ? C'est à vous de répondre. Mais je vous préviens et je vous encourage, prenez la décision d'être un chrétien qui pratique un vrai christianisme et pour lequel ce qui compte le plus, c'est d'aimer Jésus.